Tout de suite, le président de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Vital Kamerhe, a lancé un message fort à l'Union interparlementaire pour condamner les crimes commis contre les civils innocents en Ituri. Les bourgmestres de 24 communes de la capitale font face à une pénurie généralisée des ressources. Ils l'ont fait savoir dans une déclaration. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information à la télévision de l'éducation. Donc voici le développement des titres. Dans l'actualité, le président de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Vital Kamerhe, a lancé un appel fort à l'Union interparlementaire pour condamner les crimes commis contre les civils innocents en Ituri au moment où la République démocratique du Congo s'engage au processus de la paix à travers la démarche de Washington de Doha. Pour plus de détails, suivez cet élément de Sarah Kindela. Honoré Président et chers collègues, la situation de la République démocratique du Congo illustre de façon emblématique l'urgence et la pertinence de la diplomatie parlementaire renforcée, engagée au service de la paix et du dialogue entre le peuple. Hélas, au moment même où je m'adresse à cette auguste assemblée, la situation sécuritaire à l'est de mon pays demeure extrêmement préoccupante. Des violations massives du droit international humanitaire y sont commises par différentes forces occupantes. C'est avec une profonde tristesse que je vous annonce que dans la nuit du samedi 26 au 27 juillet 2025, des groupes armés ont perpétré un massacre à Komanda, dans le territoire d'Irumu, en province d'Ituri, en ciblant des fidèles chrétiens réunis en prière dans une salle paroissiale. Cet acte d'une violence inqualifiable illustre une fois de plus les souffrances endurées par les populations de l'Est de la République démocratique du Congo depuis plus de 3 décennies, dans un conflit qui a déjà causé près de 10 millions de morts et 7 millions de déplacés. Un véritable génocide oublié. Nombreux sont ceux qui, comme nous, estiment que la diplomatie parlementaire peut et doit être mobilisée pour favoriser un règlement juste et durable de cette tragédie. À ce titre, l'Union interparlementaire devrait s'impliquer davantage sur cette question à un moment où une partie de notre territoire est encore occupée par le Rwanda et l'AFC M23. Aujourd'hui, à Genève, ville symbole des droits de l'homme, je vous invite à vous joindre à la voix du peuple congolais pour condamner sans équivoque ces crimes odieux commis contre des civils innocents. Changeons de chapitre à présent. Le gouvernement de la République réitère sa volonté d'organiser un forum de paix en vue de rétablir la situation normale à Yumbi et environ dans la province de Mai-Ndombe. Pour plus de détails, suivez cet élément du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Maître Jacquemin Chabani. Alors, Yami Balé, na lingi na yebisa bino que bozali préoccupation munene pour le président de la République Félix Antoine Tshisekedi na gouvernement na ye. Na kanisi bolanda qui na compte rendu à Conseil des ministres il y a vendredi passé tolobaki que toko organiser ba forum de paix na province ya Kwango, ya Kwilu pe ya Mai-Ndombe. Forum de paix wana ezali initiative moko etangami na politique ya mboka na biso ya règlement de conflit. Poto ebi ke bokimaki pona conflit entre ba communauté. Oyo salamaki na territoire ya Yumbi. Alors na forum de paix oyo gouvernement na biso eko organiser ba jour ekoya awa na province ya Mai-Ndombe
et kovandisa ba leader politique, ba leader culturel, ba leader communautaire, ba leader religieux ya province na bino ya Mai-Ndombe poto solola na bango makambo nyonso oyo ememaki biso na mobulu toluka ba solution tokoka kokende na ba résolution oyo kosalisa ba communauté ba vanda ndenge ba vanda depuis toujours. Alors une fois qu'on aura établi la résolution wana et qu'on crée climat ya kimia na kati ya mboka na kati ya territoire ya Yumbi nde ko favoriser bino pe bozonga. C'est vrai que tozali na système ya retour volontaire mais ngana lingi na yebisa bino que mboka na bino gouvernement na bino ezana besoin bino pe bozonga na mboka mutu na mutu azonga na village na ye. Comme annoncé au sommaire, le bourgmestre de 24 communes de la ville-province de Kinshasa font face à une pénurie généralisée des ressources. Depuis leur nomination, ils n'ont perçu ni frais d'installation, ni frais de fonctionnement, ni les émoluments. Ils ont interpellé le président de la République, chef de l'État, Antoine Tshisekedi Tshilombo, sollicitant des moyens financiers adéquats pour répondre aux besoins urgents, notamment la lutte contre l'insalubrité dans l'aire municipalité. Pour plus de détails, suivez cette déclaration. S'agissant des orientations données par le président de la République lors de la 53e réunion du Conseil des ministres relative à l'assainissement de la ville-province de Kinshasa, le bourgmestre et bourgmestre adjoints ont favorablement accueilli cette initiative combien louable, à même de redorer le blason terni de Kinshasa. Cependant, les bourgmestres et bourgmestres adjoints tiennent à préciser que l'assainissement exige d'énormes moyens tant financiers que logistiques dont les entités territoriales décentralisées ne disposent pas. Les appuis financiers qui devraient émaner tant du pouvoir central que du pouvoir provincial n'arrivent presque pas, mettant ainsi en difficulté les animateurs de dites entités. C'est ainsi, ils ont salué la recommandation du président de la République, chef de l'État, de doter les entités des moyens financiers et logistiques conséquents pour rendre salubre la ville de Kinshasa. Ils promettent de mouiller le maillot et de donner le meilleur d'eux-mêmes pour rencontrer cette préoccupation exprimée par le premier citoyen de la République. Les bourgmestres et bourgmestres adjoints de la ville-province de Kinshasa rappellent que depuis leur nomination jusqu'à ce jour, ils n'ont jamais bénéficié ni des frais d'installation, ni émoluments, ni primes, ni frais de fonctionnement. Ils sollicitent l'implication personnelle du président de la République, chef de l'État, pour l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles selon sa volonté. Changeons de chapitre à présent. Pour lutter contre l'évasion fiscale, le pays dispose désormais de la facture normalisée. Mais de quoi s'agit-il exactement? Le ministre des Finances de Lufamba explique au micro de Ginel Pezo. Pour les entreprises qui ont déjà les systèmes de facturation, il faudra les mettre en conformité grâce au dispositif que nous avons et nous allons mettre à leur disposition. Parce qu'il n'est pas cohérent pour un État de demander aux grandes entreprises qui ont déjà leur système de facturation de les abandonner et d'acheter d'autres dispositifs. Les experts ont proposé que pour ces entreprises, nous puissions avoir des modules qui vont mettre en conformité les systèmes de facturation avec nos dispositifs pour les suivis en temps réel des opérations de la TVA. C'est cela qu'il s'agit. Nous pouvons aller chercher des mots plus complexes pour expliquer cela, mais nous pensons que la pédagogie nous exige de parler en ces termes pour que chacun comprenne. Et désormais, quand vous allez être dans un restaurant, chaque fois que vous allez payer une facture, la direction générale des impôts pourrait être en mesure de savoir quel est le montant de la TVA de votre facture à gérer. Nous commençons avec la première phase qui va prendre un certain nombre d'entreprises, de grandes, mais également nous allons généraliser après parce qu'au-delà de la facture normalité, une deuxième réforme va venir et elle est déjà en cours que nous allons appeler la facture numérique
ou la facture digitale qui va venir compléter cette réforme. C'est l'avoir s'atteler à répondre aux impératifs, aux exigences du secteur, comme celui bancaire, comme celui des télécommunications, que la facture normalisée ne peut pas adresser. Parlons justice à présent. La troisième audience du procès à charge de l'ancien ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, s'est déroulée le mercredi 30 juillet 2025 à la Cour de cassation. Au cours de cette audience, la Cour a rejeté le requête en inconstitutionnalité soulevée par les avocats du prévenu. Suivez cet élément de Ginel Pezo et Andy Chibango. Au cours de cette audience, la partie du prévenu Moutamba a informé à la Cour à avoir introduit des requêtes en inconstitutionnalité, dont l'une indiquant la résolution de l'Assemblée nationale et l'autre insistant sur l'arrêt avant de dire droit le 23 juillet par la Cour de cassation sur les exceptions soulevées par la défense. Appuyant ses avocats, le prévenu Constant Moutamba a demandé à la Cour de surseoir l'audience en attendant l'arrêt de la Cour constitutionnelle et la requête a été rejetée. Dans la même audience, les avocats de l'ancien ministre d'État en charge de justice ont sollicité la comparution de quelques membres du gouvernement pour permettre à la justice d'avoir de plus amples précisions dans cette affaire. La Cour a renvoyé l'affaire à lundi 4 août prochain. À présent, je vous laisse suivre les réactions des avocats de l'ancien ministre d'État en charge de la justice et garde de Sceaux, Maître Constant Moutamba, au micro de Andy Chibangu et Ginel Pezo. Va soulever une question, il y a une constitution va constater était une disposition ils ont violé les droits fondamentaux il y a constamment. Donc, vu que tout dans l'état du droit, le juge a une obligation de garantir le droit de l'homme. Pour la question, on va déposer en haut débat la Cour constitutionnelle. Seule la Cour constitutionnelle a la prérogative de prononcer sur une question où il va tenir par rapport à la Constitution. Soit de qui on ignore encore. On comprend. Ce Moutamba qu'on voulait n'est plus autre ministre, l'envoyer en prison. Je vous pose vous tous la question. Si Moutamba est arrêté, le pays va avancer, c'est ça? Si Moutamba est acquitté, le pays va perdre quoi? Vous voulez dire que Moutamba bloque l'avancement du pays? Ou l'avancement de la justice? Tout ce que vous avez suivi, quand nous vous disons qu'il s'agit bel et bien d'un procès politique, les gens crient. Tout ce que vous avez suivi, quel est le lien entre le droit et la politique? Mais de toutes les façons, dès lors que les juges de la cassation se permettent à devenir le juge de la Cour constitutionnelle, concluez vous-même. Nous sommes adressés aux juges de la Cour constitutionnelle et on les a signifié que dans la même cause que vous instruisez, nous avons trouvé des éléments que le juge de la constitutionnalité se prononce par ses contrôles. Il se prononce à la place de ce juge pour juger le fondement d'un acte, juger d'inconstitutionnel ou pas, le juge de la cassation. Parlez-vous d'une justice morte ou pourrie? On n'est pas serein. C'est la tête de Moutamba qu'on veut. Quelle sérénité que vous voyez dans ce procès? Celui qu'on... Tout à fait. Autre chose, Honoré Baïloulaka, cadre du parti politique MLC, salue la décision du ministre provincial de la Santé interdisant la mendicité derrière les malades dans les différentes rues de la capitale. Ces derniers a profité par la même occasion pour dénoncer la mauvaise campagne contre le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Idi Iyeli Molangi. Cette note circulaire interdisant ces pratiques jugées en tout cas mauvaises et irrespectueuses pour les intérêts de la nation, les intérêts du respect en la personne humaine. En tout cas, le ministre Patricien Ngongo a tranché sur une problématique épineuse qui faisait en tout cas ternir l'image de la ville-province de Kinshasa. Puisque la ville-province de Kinshasa, c'est une ville phare. C'est l'étendard de la République démocratique du Congo. Alors, voir ce que nos frères et sœurs qui marchent ça et là, avec des personnes malades, avec des personnes désœuvrées, vous allez voir que les constats amers après enquête menée par les inspecteurs du ministère provincial de la Santé, l'enquête démontre que
80% de ceux qui marchent avec des personnes malades gagnent plus que les malades qui sont censés être soutenus et assistés. Ce qui s'est dit à tort qu'il y aurait eu des images balancées par le vice-gouverneur Edi Elimolangi, papa social, dans le groupe de l'Union Sacrée. Écoutez, revenons d'abord sur la genèse de la moralité de la personne. Mais qui est Edi Edi? Edi, c'est la personne qui assiste les gens et qui est proche de la base. Les gens qui sont contre la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les gens qui combattent Jean-Pierre Bemba Gombo, notre président national, ce sont ces gens-là qui combattent M. Edi Iyeli et qui l'ont envoyé par les biais d'un conseiller des officiels de la République un lien. Et en cliquant sur ces liens-là, c'est comme ça que directement, les blogueurs ont pris contrôle sur son compte WhatsApp et ont envoyé des messages. Parlons sport. À présent, les équipes engagées à la Ligue 1 préparent déjà la saison prochaine, sportive prochaine, en attendant les verdicts de la dernière saison remportée par les Aigles du Congo. Pour plus de détails, suivez cet élément de Jerry Romeo Mwamba. Malgré les tumultes qui persistent autour de la saison sportive 2024 de la Ligue 1, les cadres de ces championnats ont néanmoins décidé d'entamer d'une manière ou d'une autre la préparation pour la prochaine saison sportive. C'est le cas de Manié Maignon qui ne cesse de renforcer son effectif en recrutant pas mal de joueurs venant de Kinshasa, dont Sylvain Chiteng de la Rangers, Barclay Bakadi du SMP et le jeune prodigue Jordi Moukoko pour ne citer que ceux-là. Les cheminots de loups populaires côté ont frappé fort en recrutant Glody Mambembe du DSMP et sont proches d'officialiser l'arrivée de Molienok, le buteur de la Rangers, tout en gardant leurs cadres comme Joe Isama, Simon Omosola et Draman Kambou. Et contre toute attente, l'SV Club a réussi à s'offrir des services de deux génies du DSMP, Zito Mangomba et Diakane Marzouk. Mais ces deux transferts restent tout de même à surveiller de près, car les Immaculés contestent les transferts des joueurs Mangomba, brandissant un document d'achat de ces joueurs auprès de son club de provenance, et Mazembe, quant à lui, dit avoir déjà versé une partie de la somme exigée par les pères de Diakana pour son recrutement avec image à l'appui. Les Samouraïs, champions en titre toujours dans leur vision des Aigles, ont repris les entraînements depuis le 30 juillet dernier dans leur académie et ces cadres ont répondu présents toujours sous la conduite du coach Papi Mpoyi. Il n'y a que les DSMP qui perdent ces cadres sans pour autant recruter jusque-là et beaucoup pensent qu'il attend que la date fatidique du 31 juillet 2025 passe, date butoir marquant la fin d'un championnat qui n'a jamais repris malgré la sentence du TAS et aussi les derniers jours que la FECOFA devait envoyer la liste des équipes qui participeront aux prochains interclubs de la CAF. Donc, tout le monde retient son souffle, car la CAF, déjà étant au courant de tout, peut toutefois refuser cette liste ou certaines en cas d'irrégularité comme ce fut le cas en 2023 avec les DSMP et Manié Maignon. Toujours en sport pour boucler complètement cette session d'information. Championnat d'Afrique des Nations 8e édition. Qu'est-ce qu'il faut retenir ou qu'est-ce qu'il faut entendre de l'effectif de l'entraîneur Otis Ngoma, le léopard démocratique du Congo lors de cette campagne africaine? Pour plus de détails, suivez cette tentative des réponses dans cet élément du Jérôme Mwamba, encore une fois de plus. À 3 jours du début du championnat d'Afrique des Nations CHAN, les léopards A' de la République démocratique du Congo semblent prêts pour remporter leur 3e sacre pour 2 facteurs principaux. D'abord, les niveaux très élevés de la dernière saison sportive 2024-2025 de la Ligue 1 d'où sont issus tous les joueurs convoqués, mais aussi leurs potentiels intrinsèques qui ont été prouvés le mardi 29 juillet dernier en amical contre le FC Djama du Soudan du Sud où ils se sont imposés 3-1. Si en 2009, lors de son tout premier sacre, en Côte d'Ivoire, l'ossature congolaise a compté à 80% sur les joueurs du TP Mazembe, mené par la légende Trésor Poutumabi, aux côtés de Lofo Bongeli, capitaine tout fait tout femme de l'SV Club, avec une défense conduite par les défenseurs du DSMP Gladys Bokessi. En 2016, Joël Kimwa Kimpela, Jonathan Bolingi Pangi, Héritier Luvumbundinga et Meshek Elia formaient là la colonne vertébrale de cette équipe qui a décroché le 2e sacre au Rwanda. Pour cette 8e édition qui se déroulera conjointement au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, d'aucuns pensent que les gardiens sont bons et Ozen Dombe, le pressenti comme porteur de la défense, rassure grâce à ses performances XXL à la dernière Champions League africaine avec Manié Maignon. Avec l'entrée où l'on retrouve des noms comme Linda Tang et des Aigles du Congo, mais un passeur de la dernière saison, l'expérimenté Mika Miché de l'épopée 2016, surtout du génie Diakana Marzouk, plébiscité à 8 reprises homme du match,
au cours de la dernière saison sportive avec les DSMP. C'est clair, les adversaires auront du fil à retordre. Enfin, la justesse devant le but d'Orso Mwaku, meilleur buteur du dernier championnat, et aussi le côté athlétique de Jephté Kitambala, qui à lui seul capable de fixer 2 voire 3 défenseurs, démontre suffisant que l'attaque sera prolifique et que de l'ensemble l'équipe a du répondant à tous les niveaux, même sur le banc de touche. La grande question reste à savoir si Otis Ngoma, coach de cette équipe, trouvera un fond de jeu approprié pour faire briller tous ces talents qui regardent l'équipe, car le foot est avant tout un jeu collectif, et ce dernier dépend du système de jeu. Toutefois, bonne chance aux fauves congolais. Fin de cette session de formation, mais tout d'abord appelons les titres. Vous avez suivi dans ce journal où le président de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Vital Kamerhe, a lancé un message fort à l'Union interparlementaire pour condamner les crimes commis contre les civils innocents en Ituri. Mais aussi le bourgmestre de 24 communes de la capitale qui font face à une pénurie généralisée des ressources. Ils l'ont fait savoir dans une déclaration. C'est ici que prend fin totalement cette session de formation ici à la télévision d'éducation. Si vous avez mérité, merci à la grande équipe rédactionnelle de la télévision d'éducation. Surtout, continuez de suivre le programme de votre chaîne éducative et prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.